Et bonjour tout le monde, vous êtes dans la recette pop culture by Darkifus. Donc aujourd'hui on va se faire des karaagés façon sumire. Donc il va vous falloir différents ingrédients qu'on va énoncer ensemble. Il vous faut du soja, du jus de citron, des pommes, de l'ail, du gingembre, de l'oignon, un bouillon de volaille, de la fécule de pommes de terre ou de maïs, et il vous faudra un petit sac de congélation ainsi que du poulet. Donc au niveau préparation des ingrédients, on va commencer par éplucher le gingembre. Donc comment on épluche le gingembre? Tout simplement, vous prenez un couteau et vous le grattez, comme ça. Voilà, hop. Vous voyez, ça vous fait apparaître juste la chair. Tac. Surtout, vous prenez pas d'économe parce que sinon vous allez perdre beaucoup trop de gingembre. Et je trouve ça un peu dommage. Si vous voyez que c'est un petit peu sec comme là, hop, on enlève. On n'hésite pas. Donc maintenant, on va tous râper tout ça. Et après, on enverra tout directement dans notre bouillon de volaille. Donc là, vous poussez vos petites pommes. Et allez, vous faites vos petites pommes. Non, vous pouvez aussi les hacher, hein, si vous préférez les hacher. Et vous pouvez laisser la peau, hein. Vous voyez, moi j'ai laissé la peau, il n'y a aucun problème. C'est juste pour la marinade, donc il n'y a pas de souci. Vous voyez, vous répétez l'opération avec vraiment tout ce que vous avez. Donc la pomme, l'ail, le gingembre, l'oignon. Hop. Si vous avez des petits morceaux, c'est pas du tout grave. Hop là, vous voyez, vous pouvez directement envoyer dans votre marinade. Tac, et on enchaîne. Il ne faut pas hésiter à mettre pas mal d'ail, pas mal de gingembre. C'est ça qui va donner du goût à votre poulet. Ça va peut-être être plus compliqué à râper. Vous n'avez pas besoin non plus que ce soit parfait. À râper, ça doit être encore pire que d'habitude. Donc là, vous pensez bien à mettre tout au sale. L'oignon est violent. Donc là-dessus, on va rajouter donc aussi notre soja. Sachez que là, tout ce que je fais, c'est sans gluten, hein, pour ceux qui sont intolérants au gluten. Donc là, c'est du soja sans gluten. Hop, vous mettez deux grosses cuillères comme ça. Tac. Et vous allez mettre une cuillère à soupe de... Papa, je suis tout dégueulasse là. Une cuillère à soupe de jus de citron. Le jus de citron, ça va servir à bien incorporer la marinade dans la viande. Vous voyez, une belle cuillère. Et hop là, on envoie. Là, on va tous mélanger. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre dans votre marinade. Hop. Vous voyez, ça va vous donner quelque chose d'un peu grossier comme ça. Ça fait pas très envie comme ça, mais vous inquiétez pas, ça va être très bon. Du coup, vu qu'on est deux, nous, j'ai fait 2 filets de poulet. Il faut les couper à peu près comme ça. Donc, c'est des petits carrés de poulet. Hop, vous mettez tout dans un sac de congélation. Vous voyez, hop, comme ça. Là, on peut voir. Donc, dans le sac de congélation. Et là,
vous prenez votre marinade. D'ailleurs, dans votre marinade, moi je le fais pas parce que j'ai des problèmes d'estomac, mais vous pouvez mettre du piment. D'ailleurs, c'est conseillé. Normalement, dans la recette, il y a du piment, donc piment de Cayenne de préférence. Et hop là, donc là, vous envoyez votre marinade dedans délicatement. C'est pas grave si vous avez des gros morceaux comme moi. Vous pouvez hacher bien plus fin aussi. C'est bien. Tac. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous fermez bien votre sac de congélation, comme ça. Tac. On ferme tout bien, comme il faut. Si ça veut bien se fermer. Voilà, comme ça. Il y a trop d'air, c'est pas grave. Et là, vous malaxez bien votre viande. Là, vous malaxez bien votre viande pour qu'elle se trempe bien dans la marinade. Et là, ça, vous le gardez de côté. Vous allez même pouvoir le mettre au frigo. Et dans l'idéal, vous le faites la veille pour le lendemain. Sinon, vous le laissez au moins 1 heure dans le frigo et après, vous pouvez attaquer. Donc, on se revoit dans quelques instants pour faire la cuisson. Bon, du coup, notre poulet a bien macéré dans la marinade. Là, maintenant, on va l'ouvrir, tout simplement. Hop, on va tout envoyer là-dedans pour tout séparer. Hop, comme ça. Pour éviter d'avoir trop de liquide. Bon, ça, clairement, c'est quelque chose qui va finir à la poubelle. Du coup, après, vous récupérez vos petits morceaux de poulet et vous les envoyez dans votre fécule. Moi, je le fais comme ça. Je vais vous montrer. C'est ma technique pour gagner un maximum de temps. Après, on va refermer la boîte et on va tout remuer. Du coup, même s'il y a encore un petit peu du râpé de gingembre, etc. dessus, c'est vraiment pas grave, hein, vous inquiétez pas. De toute façon, ça va donner du goût à votre poulet, donc c'est tout ce qui compte. Et voilà, on a bien récupéré tout notre poulet. Donc là, vous prenez votre petit couvercle, ça on va mettre de côté. Hop là, vous fermez. Et c'est parti, on remue. On remue. Là, ça va permettre de bien imprégner tout votre poulet de la fécule. Et ça vous fait gagner un maximum de temps. Donc là, tout votre poulet est bien imprégné de sa fécule. Votre friteuse, vous la faites bien chauffer à 180. On va faire un premier bain à 180. Vous laissez cuire pendant à peu près 5 minutes. Vous relevez, vous laissez remonter la température à votre friteuse et vous allez renvoyer l'autre bain jusqu'à ce que ce soit bien doré pour que ce soit bien croustillant. Du coup, là, notre friteuse est bien à 180, comme je vous ai dit. On va pouvoir plonger. Vous n'avez pas besoin de relever le panier, sinon ça va accrocher à votre panier. Donc là, vous mettez vos petits morceaux à fur et à mesure. Hop. Comme ça. On va enlever ça pour que vous puissiez bien voir. Tac, et vous envoyez tous vos petits morceaux à fur et à mesure. Du coup, là, on relève, comme je vous ai dit. Ça fait à peu près 5 minutes. Et on laisse bien reposer jusqu'à que votre friteuse soit remontée à température. Si vous n'avez pas de friteuse, j'ai pas pensé à vous dire, vous pouvez prendre une grosse casserole et faire chauffer, hein, comme une friteuse. Hein. Ça marche aussi. Là, vous voyez, nous, vu qu'on a quand même une très bonne friteuse, on est déjà remonté à 180, mais on va quand même laisser un petit peu reposer les morceaux de poulet. Si vous avez des gros morceaux d'oignon comme moi, rien ne vous empêche à aussi les faire un petit peu en beignet. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Du coup, avec les karaagés, vous pouvez accompagner avec du riz ou de la salade. Hein, c'est un peu selon ce qui vous plaît. Normalement, vous accompagnez ça, donc vous mettez par-dessus un petit peu de mayonnaise ou même vous pouvez mettre aussi du ketchup en même temps. Normalement, il y a une sauce piquante avec la recette que j'ai faite, que je vais pas réaliser parce que j'ai des problèmes d'estomac, donc je pourrais pas le manger. Hein. Le but, c'est pas de jeter la recette après. Mais vous pouvez faire une petite sauce piquante, donc vous pouvez même prendre un ketchup et juste le pimenter, ça ira très bien. Donc sur ce, on va relancer nos karaagés. On va les relancer à peu près 5 minutes jusqu'à ce que ce soit bien doré. Et puis ben c'est parti. Du coup, là, nos petits karaagés sont prêts, sont bien dorés. On va juste les laisser un petit peu s'enlever au niveau de l'huile.
Question que ce soit pas trop graisseux. Mais vous voyez, ils sont vraiment très très beaux. Je dis pas ça parce que c'est moi qui les fais, mais vraiment pas mal. Donc là, vous prenez votre bol. Nous, on a fait avec du riz du coup. Hein. Pour, hop. Là, vous prenez tous vos petits bouts de poulet. Vous envoyez, vous envoyez. Je vous montrerai après hein, à quoi ça ressemble. On peut encore en prendre un petit. Donc là, vous avez votre bol avec votre poulet. Et donc, vous allez couper du basilic si vous pouvez. Si vous avez du shiso, c'est parfait. Moi, j'en ai pas. Et puis, j'ai du basilic dans le jardin, donc on va utiliser ça. Et là, hop là, vous envoyez un petit peu de basilic partout. Hop, ça fait un petit paquet là. Et puis, ben, écoutez, tac, ça va être prêt à la dégustation. Donc voilà, des karaagés façon sumire. C'est pas exactement pareil que dans le manga. Vous pourrez retrouver la recette dans le tome 5 du manga, donc de Food War. Et puis bah écoutez, je vous dis bon appétit les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ciao ciao!